L'Institut supérieur industriel de Bruxelles est situé au centre de Bruxelles et est une école d'ingénieurs. Le leitmotiv de cette école d'ingénieurs est « Former pour innover » et nous avons voulu mettre ce leitmotiv en pratique en créant un nouveau laboratoire qui s'appelle LARA, LARA pour Laboratoire de recherche en arts et sciences. Dans ce laboratoire, on allie la rigueur des études d'ingénieurs à la créativité d'artistes, la rigueur au niveau de l'acquisition du traitement et de la commande de systèmes, la créativité grâce aux artistes qui collaborent avec nous dans le développement de nouvelles applications. Une des forces de l'ARA est qu'il associe les connaissances du personnel du département électronique et du département informatique. Les deux grands axes principaux de recherche sont les interactions homme-machine. Et à l'heure actuelle, il est impossible de faire de l'interaction homme-machine sans penser à des connexions et des commandes lointaines. Donc nous travaillons aussi à travers les réseaux au niveau du laboratoire, mais aussi à travers le web. Au niveau réseau informatique, nous disposons de tout le matériel réseau nécessaire à la réalisation d'infrastructures de niveau professionnel, aussi complexes que variées. Nous pouvons ainsi mettre en place des topologies telles que VoIP, tunnel VPN ou encore le Wi-Fi. Un des points sur lesquels nous travaillons actuellement est la mise en place de solutions de migration d'IPv4 vers IPv6. Nous possédons 2 salles spécialement dédiées à la formation dans les secteurs des réseaux et de l'informatique générale. Nous y dispensons des formations en Linux, XML, Java, PHP et TCP/IP qui préparent aux certifications Cisco. Nous collaborons dans ce secteur avec Evoliris pour cette formation et le Sephora. Toujours dans le domaine des réseaux, nous avons mis en place un projet de recherche sur l'anti-spam. Nos chercheurs travaillent sur un système intelligent, adaptif et collaboratif pour filtrer les mails indésirables. Nous sommes équipés de machines et serveurs permettant de dupliquer un trafic réel de courrier électronique afin de tester et valider l'efficacité de nos algorithmes. L'autre grand axe de l'ARA est l'interaction homme-machine. Nous possédons des systèmes permettant de prototyper des chaînes de production industrielles, de l'acquisition à la commande, avec des tapis roulants, des robots. Un programme de recherche se focalise sur l'optimisation des algorithmes de traitement d'images exécutés en parallèle sur des processeurs graphiques supportant CUDA. Cela permet d'exécuter des traitements complexes à des framerates élevés afin d'accélérer les cadences de production. Nous étudions aussi les nouvelles techniques d'interaction machine et machine-machine. Par exemple, nous mettons en place un avatar qui réagit avec son environnement. Si vous passez devant lui, il vous suit des yeux. Si un bruit inhabituel retentit, il regarde interloqué dans la direction correspondante. La partie la plus originale de l'ARA réside dans son ouverture au monde artistique. Une de nos créations est un carillon électronique. Il permet à un interprète de s'entraîner sur l'instrument virtuel à travers une interface réalisée en collaboration avec un artisan. Une des particularités de l'ARA, c'est également que nous recevons des artistes en résidence. Et ces artistes ont donc la possibilité de pouvoir travailler dans nos locaux avec notre matériel et avec le support de nos chercheurs et de nos enseignants. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque ça nous permet de pouvoir lier la créativité des artistes aux connaissances scientifiques des ingénieurs et ça nous permet surtout de pouvoir montrer à nos étudiants qu'il est important d'avoir de nouvelles idées et de pouvoir innover et c'est pour eux vraiment un exemple pratique de ce qu'on peut faire dans le domaine de l'innovation.